Nous sommes venus remplacer notre maman. Pauvre triplé, elle commence à coudre dans l'usine du PDG milliardaire, mais quand il découvre la vérité, il est ému. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil sonna brutalement à 5 heures du matin. Laura tendit le bras pour le faire taire, mais aujourd'hui, le mouvement était différent, plus lent, plus douloureux. Son front la brûlait, ses membres étaient lourds. La fièvre. Pas aujourd'hui, murmura-t-elle en fermant les yeux. Dans la petite maison de 2 chambres, Laura tenta de se lever. Le monde se mit à tourner et elle retomba sur l'oreiller. L'usine n'attendrait pas. Monsieur Smith, le superviseur de l'équipe du matin, avait été clair la semaine dernière, toute personne absente sans certificat médical serait licenciée. Laura ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Maman ? La voix de Grace venait de l'embrasure de la porte. La fillette de 6 ans se tenait là, ses cheveux bruns emmêlés encadrant son petit visage. « Bonjour mon amour », dit Laura, essayant de paraître normale. « Il est encore tôt, retourne te coucher. » Grace ne bougea pas. Elle s'approcha du lit et toucha le front de sa mère. « Tu es chaude », dit-elle avec la clarté directe des enfants. Laura sourit faiblement. « C'est juste une petite fièvre, rien de grave. » « Tu ne vas pas au travail ? » La simple question portait tout le poids du monde. La fillette n'avait que 6 ans, mais elle comprenait. Les enfants comprennent toujours plus que ce que les adultes imaginent. « Si, j'y vais », répondit Laura en se forçant à s'asseoir. « J'ai juste besoin de prendre un médicament. » Grace hocha la tête, trop sérieuse pour son âge. « Je vais réveiller Lily et Ella. »« Pas la peine, ma chérie. » Mais Grace avait déjà quitté la pièce, ses pas déterminés résonnant dans le couloir étroit. Laura ferma les yeux un instant. La maison était vieille et modeste, dans un quartier ouvrier éloigné où les loyers étaient moins chers. Le mobilier était d'occasion, les murs auraient eu besoin d'un coup de peinture, mais l'endroit était propre. C'était un foyer. Avec effort, elle se dirigea vers la salle de bain. Dans le miroir fissuré, elle vit son reflet, de profonds cernes sombres sous les yeux, un visage pâle. Elle avala un comprimé avec de l'eau du robinet. Quand elle retourna dans la chambre, 3 paires d'yeux identiques l'observaient depuis le seuil. Lily, Grace et Ella, ses triplés. 6 ans de joie et d'amour inconditionnel. Elles se tenaient en ligne, Lily, la plus grande, Grace au milieu, et Ella, la plus petite d'accent grave peine quelques centimètres, toutes avec le même regard inquiet. « Maman est malade », dit Grace à ses sœurs. « Je vais bien », insista Laura, mais une vague de vertige l'obligea à s'asseoir. « Tu dois te recoucher », affirma Lily, toujours la plus pragmatique. Laura sourit malgré tout. Parfois, les adultes doivent faire des choses même quand ils sont malades. Pourquoi ? Demanda Ella, la plus silencieuse et la plus observatrice des 3. Laura hésita. Comment expliquer que manquer le travail signifiait pas d'argent pour le loyer, que sans emploi, il n'y aurait aucun moyen de payer leur école, ni la nourriture, ni les médicaments pour l'asthme de Lily. Parce que j'ai des responsabilités, répondit-elle simplement. Les filles échangèrent un regard, communiquant en silence par un code qu'elles seules comprenaient. Laura se leva avec détermination. « Allez, on se prépare, vous avez école aujourd'hui. » Les filles ne bougèrent pas. « Si tu manques, tu vas perdre ton travail », demanda Grace, directe comme toujours. Laura se figea. Les enfants ne devraient pas avoir à s'inquiéter de cela. Elle avait toujours essayé de les protéger de ces réalités. « Je ne peux pas manquer aujourd'hui », admit-elle finalement. Laura se dirigea vers l'armoire et sortit son uniforme, un pantalon gris et une chemise avec le logo de l'usine brodé sur la poche. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de boutonner sa chemise. « Laisse-moi t'aider », proposa Grace, s'emparant des boutons avec ses doigts petits mais agiles. Laura la laissa faire, observant la concentration sur le visage de sa fille. Pendant ce temps, elle vit Lily et Ella chuchoter dans le miroir. Elle connaissait ce regard. Elle complotait quelque chose. « De quoi parlez-vous, vous deux là-bas ?»« De rien, maman », répondit rapidement Ella. Dans la petite cuisine, Laura prépara des toasts beurrés et du lait chocolaté. Son estomac était noué, mais elle devait maintenir une apparence de normalité. Les filles mangèrent en silence, la surveillant avec des yeux attentifs. « Tu ne manges pas ?» demanda Ella. « Je n'ai pas faim pour l'instant, ma chérie. » D'autres regards furent échangés entre les triplés. À 6h10, Laura était prête à partir. La fièvre n'était pas tombée.
Elle prit son badge d'identification de l'usine sur la petite commode près de la porte et le mit dans sa poche. « Soyez sage avec Madame Jenkins », dit-elle en serrant chacune de ses filles dans ses bras. « J'essaierai de partir plus tôt aujourd'hui. »« Tu promets de te reposer ?» demanda Lily. « Je promets », répondit Laura, sachant que c'était une promesse impossible. Elle les embrassa toutes les trois et sortit, sentant l'air frais du matin sur son visage brûlant. L'arrêt de bus se trouvait à 2 rues de là, et chaque pas était un effort. En tournant au coin de la rue, elle vit que le bus était déjà à l'arrêt. Laura tenta de courir, ce fut une erreur. Le monde se mit à tourner et elle dut s'appuyer contre un arbre. Le temps qu'elle retrouve son équilibre, le bus était déjà parti. Non. Le prochain bus arriverait dans 20 minutes. Il serait impossible d'arriver à l'heure. Laura sentit des larmes de frustration. Elle ne pouvait pas perdre ce travail, pas avec 3 enfants qui dépendaient d'elle, pas avec le loyer en retard et les factures qui s'accumulaient. C'est alors qu'elle remarqua que sa poche lui paraissait plus légère. Le badge d'identification n'y était pas. Elle fouilla frénétiquement dans toutes ses poches, dans son petit sac. Rien. Il avait dû tomber. Sans son badge, elle ne pourrait même pas entrer dans l'usine. De retour à la maison, Lily tenait le badge de sa mère dans ses petites mains. Ça avait été facile de le subtiliser de sa poche pendant le câlin d'au revoir. Elle se sentait mal, mais l'idée leur avait semblé juste lorsqu'elles en avaient discuté pendant que leur mère était dans la salle de bain. Elle va tomber vraiment malade si elle va au travail, avait soutenu Lily. Mais elle a besoin de ce travail, avait rappelé Grace. C'est alors qu'Ella avait suggéré, et si on y allait à sa place? L'idée parut absurde au premier abord. Elles n'étaient que des enfants. Mais plus elles y pensaient, plus cela semblait possible. Elles connaissaient l'usine, elles y étaient allées 2 fois lorsque l'école était fermée et que Laura n'avait personne pour les garder. « Comment on va entrer ?» demanda Grace. « Avec son badge » répondit Lily. Maintenant, avec le badge en main et leur mère partie, elle devait agir vite. Elle reviendra quand elle réalisera qu'elle a perdu son badge, dit Grace. Alors il faut y aller maintenant, décida Lily. Elles s'habillèrent rapidement, jeans, t-shirt et baskets. Ella attrapa son sac à dos d'école et y mit des biscuits, une bouteille d'eau et le vieux téléphone d'urgence de leur mère. « Tu te souviens du numéro de Madame Jenkins ?» demanda Grace à Lily. « Oui », confirma Lily. Les 3 se rassemblèrent à la porte, hésitantes. « Et si on n'y arrive pas ?» demanda Ella, incertaine. « On doit essayer », répondit Lily. « Pour maman ?» Grace hocha la tête. « Pour maman. » Elles partirent, fermant la porte avec précaution. Le double de la clé était caché dans un pot de fleurs, et Grace le récupéra. L'arrêt de bus était vide à leur arrivée. Le prochain bus pour le quartier industriel arriverait dans 10 minutes. Elles s'assirent, 3 petites filles aux expressions trop sérieuses. « Rappelez-vous du plan », dit Lily à voix basse. « On entre avec le badge, on reste silencieuse et on essaie de faire le travail de maman. »« Comment on saura quel est son travail ?» demanda Ella. « On observera les autres », suggéra Grace. « Comme on fait quand on apprend quelque chose de nouveau. » Lorsque le bus arriva, le chauffeur les regarda avec curiosité. « Toutes seules, les filles ?» demanda-t-il alors que Lily lui tendait l'argent pour le trajet. « Notre maman nous attend à l'arrêt suivant », mentit Grace. Le chauffeur parut accepter l'explication. Le bus était presque vide, avec seulement quelques travailleurs endormis. Personne ne prêta vraiment attention aux 3 filles identiques. 20 minutes plus tard, le bus s'arrêta devant le complexe industriel. Les filles descendirent, levant les yeux vers l'énorme bâtiment gris, l'usine où leur mère travaillait depuis 4 ans. Plusieurs travailleurs marchaient d'un pas rapide, passant leur badge d'identification devant le lecteur électronique. Les filles se fondirent dans la foule. Quand elles arrivèrent au lecteur, Lily tendit le badge en se hissant sur la pointe des pieds. L'agent de sécurité baissa les yeux, confus. « Qu'est-ce que vous faites ici, les filles ?» Lily se figea. Elle n'avait pas prévu quoi dire. Ce fut Grace qui répondit, « Notre maman est malade, on est venu apporter son badge à une amie. » L'agent de sécurité fronça les sourcils. « Et qui est cette amie ?»« Madame Davis, » répondit Ella, se souvenant du nom que leur mère mentionnait parfois. L'homme semblait indécis, mais la file derrière eux s'allongeait et les gens commençaient à se plaindre. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais allez directement la voir et ne vous promenez pas. » Elles passèrent le portique, croyant à peine y être parvenues. L'intérieur de l'usine était un monde différent, bruyant, chaud, rempli de machines.
Des rangées de femmes étaient assises devant des machines à coudre, des tissus colorés passant entre leurs mains agiles. L'odeur de tissu neuf se mêlait à celle de l'huile de machine. « Comment on va trouver la place de maman » chuchota Ella. Lily regarda autour d'elle. « Je crois que c'était dans le secteur C, tu te souviens du panneau bleu ?» Elles marchèrent prudemment entre les rangées. La plupart des travailleuses étaient trop concentrées pour remarquer 3 petites filles qui se faufilaient. Finalement, elles trouvèrent le secteur C. Lily reconnut le poste de travail de sa mère grâce au petit autocollant en forme de fleur sur le côté de la machine. « C'est ici » murmura-t-elle à ses sœurs. Le poste était vide, avec des tissus empilés et la machine silencieuse. À côté, une femme cousait rapidement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Grace. Lily regarda la pile de tissus, la machine, les pièces semi-finies. Elle avait vu sa mère coudre à la maison. Ça n'avait pas l'air si difficile. « Essayons de faire ce que maman fait » décida-t-elle. Elle grimpa sur la chaise, avec Grace et Ella à ses côtés. La machine semblait beaucoup plus grande de près. Lily prit un morceau de tissu, le plaça sous l'aiguille et appuya timidement sur la pédale. La machine la fit sursauter, le tissu glissa de manière incontrôlable et le fil s'en mêla. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait » dit la femme à côté d'elle, les ayant remarqués. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Les 3 se figèrent. « Notre maman est malade, on est venu à sa place. » La femme les regarda avec un mélange d'étonnement et de compréhension. « Vous êtes les filles de Laura, dit-elle. Les triplés dont elle montre toujours les photos. » Elles hochèrent la tête, soulagées de trouver quelqu'un qui connaissait leur mère. « Je m'appelle Sophia » se présenta la femme. « Je travaille à côté de votre mère depuis 2 ans. » Elle regarda nerveusement autour d'elle. « Vous ne pouvez pas rester ici. Si le superviseur vous voit, s'il vous plaît, supplia Lily. Si maman manque aujourd'hui, elle aura des ennuis. Elle est vraiment malade. » Sophia soupira en regardant les 3 fillettes aux yeux déterminés. « Vous ne pouvez pas utiliser les machines, dit-elle fermement. C'est dangereux. » Les filles baissèrent la tête. Mais Sophia continua. « Vous pouvez rester sous la table, sans faire de bruit. Je dirai que Laura est allée aux toilettes si quelqu'un demande. » Les 3 visages s'illuminèrent. « Merci, dit Lily. »« Vous êtes courageuse, répondit Sophia. Comme votre mère. » Les heures passèrent lentement. Parfois, quand personne ne regardait, Sophia leur permettait d'aider à de petites tâches. Couper les fils qui dépassaient, organiser les chutes de tissu, coller des autocollants sur les étiquettes. Vers 10 heures du matin, elles entendirent de l'agitation, des voix fortes, des pas pressés. « Monsieur Harrison est dans l'usine » chuchota quelqu'un. « Le PDG » demanda une autre voix, surprise. Les filles essayaient d'aider Sophia quand elles entendirent une voix grave derrière elles. « Que se passe-t-il ici ?» Elles se retournèrent, surprises. Un homme grand, en costume sombre, aux cheveux grisonnants, les regardait, les yeux bleus écarquillés de surprise. À côté de lui, un homme plus petit avait l'air horrifié. « Monsieur Harrison » balbutia l'homme. « Je ne savais pas. » Sophia se leva, pâle. « Monsieur, je peux expliquer. » Mais Monsieur Harrison ne pouvait détacher son regard des 3 fillettes identiques. Lily s'avança, se plaçant devant ses sœurs. « C'était notre idée » dit-elle d'une voix ferme malgré sa peur. « Maman ne sait pas que nous sommes là. » Monsieur Harrison s'agenouilla pour se mettre à leur niveau. « Et qui est votre mère ?»« Laura Smith » répondit Grace en lui montrant le badge. « Elle travaille ici. »« Elle est malade aujourd'hui » ajouta Ella. « Avec une très forte fièvre. »« Et vous êtes venu travailler à sa place ?» demanda Monsieur Harrison, sa voix mêlant l'étonnement à autre chose. « Nous sommes venus remplacer notre maman » confirma Grace. « Elle est malade, elle ne peut pas perdre son travail. » Un silence étrange s'ensuivit. Monsieur Harrison continua de les regarder, comme s'il voyait quelque chose au-delà des 3 petites filles. Son visage, qui avait paru si sévère, s'adoucit d'une manière surprenante. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il enfin. « 6 ans, répondirent-elles en chœur. « Et vous êtes venue jusqu'ici toute seule ?» Elles hochèrent la tête. « On a pris le bus » expliqua Lily. « Comme maman fait tous les jours. » C'est alors que quelque chose changea chez Monsieur Harrison. Quelque chose de profond, comme si un mur invisible s'était effondré en lui. Il déglutit avec difficulté, et quand il parla à nouveau, sa voix était différente. Personne ne devrait avoir si peur de perdre son travail que ses enfants en arrivent à faire ça. Il se releva.
Depuis combien de temps connaissez-vous leur mère? Demanda-t-il à Sophia. 4 ans, monsieur, répondit-elle. C'est une excellente employée, jamais absente, elle fait toujours des heures supplémentaires. Les filles sont tout pour elle. Monsieur Harrison hocha lentement la tête, reportant son regard sur les triplés. Vous connaissez votre adresse? Où est votre mère en ce moment? Oui, répondit Lily prudemment. Pourquoi? Parce que je vous ramène à la maison, dit-il, surprenant tout le monde. Et je vais prendre des nouvelles de votre mère. Les filles se regardèrent, incertaines. On ne va pas avoir d'ennui? Demanda Ella, la voix tremblante. Marcus Harrison, l'homme qui gérait l'usine de loin, à travers des rapports et des chiffres, sourit légèrement. Non, assura-t-il. Personne n'aura d'ennui aujourd'hui. Puis, à la stupéfaction générale, il tendit la main aux fillettes. On y va? Votre mère doit être inquiète. Après un moment d'hésitation, Ella fut la première à prendre la main tendue. Grace et Lily suivirent bientôt, s'accrochant chacune à un PAN du manteau de l'homme. Et c'est ainsi que le PDG de l'usine sortit par le couloir principal, accompagné de 3 petites filles identiques, sous le regard médusé de tous les employés. Quelque chose avait changé à cet instant, pas seulement pour Marcus Harrison, mais pour toute l'usine. Et personne ne s'en rendait plus clairement compte que les triplés qui, avec leur courage d'enfant, venaient de briser une barrière dont elles ignoraient même l'existence. La voiture noire et brillante de Marcus Harrison semblait absurdement déplacée dans la rue étroite du quartier ouvrier. Les enfants qui jouaient sur le trottoir s'arrêtèrent pour la regarder. Quand il se gara, les triplés sortirent les premières, impatientes de rentrer chez elles. C'est juste là, monsieur Harrison, indiqua Lily, montrant un petit immeuble de 2 étages à la peinture écaillée, au 2e étage. Marcus suivit les filles, observant tout ce qui l'entourait. Les rues n'étaient pas sales, mais elles avaient cet air d'un endroit où les choses étaient réparées plutôt que remplacées. Des fenêtres avec des rideaux improvisés, des plantes dans des pots de peinture reconvertis, des jouets usés par le temps et l'usage. L'escalier menant au 2e étage grinça sous ses pas. Dans le couloir, Grace courut en avant et récupéra une clé cachée dans un pot de plantes artificielles décolorées par le soleil. « Maman doit dormir », chuchota Ella alors que Grace ouvrait doucement la porte. L'appartement était petit, mais étonnamment lumineux. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du midi, illuminant un espace que Marcus réalisa immédiatement être entretenu avec un soin extrême malgré sa simplicité. Des murs blancs, un canapé usé recouvert d'un couvre-lit en patchwork coloré, une table en bois avec 4 chaises dépareillées. Tout était méticuleusement propre. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait de l'ordre. « Maman », appela Grace en se dirigeant vers le couloir étroit qui menait vraisemblablement aux chambres. Des pas précipités, puis Laura apparut, les yeux écarquillés de panique. Son visage était pâle mais rougi par la fièvre. Elle portait un peignoir usé par-dessus un simple pyjama. « Monsieur Harrison », murmura-t-elle, confuse, une main resserrant instinctivement son peignoir, l'autre s'appuyant sur le mur pour garder l'équilibre. « Madame Smith », répondit-il avec un léger signe de tête. « J'ai trouvé vos filles à l'usine. » Laura ferma les yeux un instant, comme pour essayer de traiter l'information. Quand elle les rouvrit, il y avait un mélange de honte et de peur. « À l'usine », répéta-t-elle en regardant les triplés, qui semblaient maintenant réaliser la gravité de ce qu'elles avaient fait. « Elles essayaient de travailler sur votre machine à coudre », expliqua Marcus, gardant sa voix neutre. Laura porta la main à sa bouche. « Elles n'ont pas. » Elle vacilla légèrement et Marcus s'avança instinctivement, mais Lily était déjà aux côtés de sa mère, lui tenant le bras. « C'était notre idée, maman, » dit Lily rapidement. « On a pris ton badge quand tu ne regardais pas. Tu étais très malade, » ajouta Grace. « On voulait t'aider. On ne voulait pas que tu perdes ton travail, » termina Ella, sa petite voix chargée d'inquiétude. Laura regarda ses filles, puis Marcus, et le PDG put clairement voir le moment où elle comprit tout. Son visage afficha une succession d'émotions, le choc, puis la fierté mêlée au désespoir, et enfin la peur. Une peur si pure et profonde que Marcus sentit quelque chose se serrer en lui. « Monsieur Harrison, je » commença Laura, mais le vertige la fit s'appuyer plus lourdement sur le mur. « Je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment m'excuser pour ça. Ce ne sont que des enfants, elles ne comprennent pas. Maman, tu dois te recoucher, » l'interrompit Lily, ferme comme une petite infirmière. « Tu as encore de la fièvre. » Marcus regarda les 3 filles guider leur mère vers la chambre, se déplaçant avec une coordination qui venait d'une longue pratique à prendre soin les unes des autres.
Il resta dans le salon, se sentant à la fois comme un intrus et un observateur privilégié de quelque chose de rare. Ses yeux parcoururent à nouveau la pièce, remarquant des détails qu'il n'avait pas perçus auparavant. Un petit hôtel improvisé sur une étagère avec une photo des triplés nouveau-nés et une bougie, des dessins d'enfants soigneusement fixés au réfrigérateur avec des aimants colorés, un panier à couture dans un coin, plein de chutes de tissus et de fils, preuve du travail supplémentaire que Laura faisait probablement le week-end. Sur une table d'appoint, il vit des factures organisées en petites piles. Même de loin, il pouvait voir les tampons rouges dernier avis sur certaines d'entre elles. Lily revint au salon quelques minutes plus tard. « Maman veut vous parler », dit-elle sérieusement. Mais elle est très embarrassée. Marcus hocha la tête et suivit la fillette dans le couloir étroit. La chambre de Laura était minuscule, à peine plus qu'un lit simple, une petite armoire et une table de chevet. Sur le mur, d'autres dessins de ses filles formaient une sorte de papier peint coloré improvisé. Laura était assise sur le lit, le dos soutenu par des oreillers. Elle avait tenté de ranger ses cheveux et avait tiré la couverture jusqu'à sa taille pour essayer de paraître plus présentable. Son visage était toujours fiévreux, mais ses yeux étaient plus alertes maintenant. « Monsieur Harrison » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je n'ai pas de mots pour m'excuser de ce que les filles ont fait. Je n'aurais jamais imaginé qu'elles... » Elle s'arrêta, déglutissant avec difficulté. « J'ai perdu mon badge sur le chemin de l'usine et je suis revenu le chercher. Quand je suis rentré et que je ne les ai pas trouvés, j'étais désespéré. J'ai appelé la voisine, l'école, j'étais sur le point d'appeler la police. » Marcus resta silencieux, à l'écoute. La pièce était si petite qu'il devait se pencher légèrement pour ne pas se cogner la tête au plafond en pente. « Je comprends que ce qui s'est passé est grave, » continua Laura, les mots se bousculant. « Je sais que des règles ont été enfreintes, mais s'il vous plaît, monsieur Harrison, les filles ne sont que des enfants, elles essayaient juste d'aider. Si quelqu'un doit être puni, c'est moi. Je peux faire des heures supplémentaires, travailler les week-ends, n'importe quoi. » Sa voix se perdit. Marcus parla enfin. « Madame Smith, personne ne sera puni. » Laura cligna des yeux, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle entendait. « Vos filles ont fait preuve d'un courage et d'une loyauté extraordinaires, » continua-t-il. « Et elles ont soulevé des questions importantes sur la façon dont nous traitons nos employés. » Il vit le soulagement dans ses yeux, mais aussi la méfiance. Les gens comme Laura, réalisa-t-il, n'avaient pas l'habitude de recevoir de la compassion du système. « Reposez-vous et rétablissez-vous, » dit Marcus, sa voix plus douce que d'habitude. « Votre emploi est en sécurité. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Les larmes que Laura avait retenues se mirent à couler. « Merci, » murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas rester longtemps sans travailler. Les factures ?» Marcus hésita une seconde seulement. « Vous recevrez votre salaire normalement pendant votre convalescence. » Le choc sur son visage était presque douloureux à voir, comme si la simple idée de justice était incompréhensible. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse la retenir. Marcus n'avait pas de réponse simple. Comment expliquer ce qu'il avait ressenti en voyant 3 petits enfants essayer de faire fonctionner une machine à coudre industrielle? Comment articuler la honte qu'il avait frappée en réalisant qu'il n'avait jamais vraiment pensé aux personnes qui fabriquaient les produits qui enrichissaient son entreprise? « Parce que c'est la bonne chose à faire », répondit-il simplement. Quand il retourna au salon, il trouva les triplés assises en rang sur le canapé, attendant le verdict comme de petites accusées au tribunal. Leurs visages identiques se tournèrent vers lui simultanément, de grands yeux remplis d'attente et de peur. « Votre mère ira bien, dit-il. Et personne n'a d'ennui. » Les épaules des 3 fillettes se détendirent visiblement. « Elle va pouvoir se reposer ?» demanda Grace. « Oui, » confirma Marcus. « Aussi longtemps qu'elle en aura besoin. »« Et elle ne perdra pas son travail ?» insista Lily. « Non, » assura-t-il. « Son emploi est en sécurité. » Ella, la plus silencieuse, le regarda de ses yeux perçants. « Promis ?» Marcus sentit le poids de ce simple mot. Une promesse à un enfant n'était pas une chose anodine. C'était absolu, sacré. « Promis », répondit-il avec un sérieux qui le surprit lui-même. Les 3 sourirent, et Marcus vit dans ces sourires identiques une confiance qu'il ne méritait pas, mais qu'il était d'une manière ou d'une autre déterminé à honorer. Avant de partir, il alla dans la cuisine et laissa discrètement de l'argent sur le comptoir. Pas comme une aumône, pensa-t-il, mais comme une avance pour le travail que Laura ferait une fois rétablie.
En fermant la porte de l'appartement, Marcus Harrison sentit quelque chose d'étrange et d'inconfortable dans sa poitrine, une sensation qu'il ne put nommer immédiatement mais qui resta avec lui alors qu'il descendait les escaliers grinçants, montait dans sa voiture de luxe et retournait dans le monde auquel il était habitué. C'était un malaise, un profond inconfort qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans le rétroviseur, il vit l'immeuble s'éloigner, l'un des dizaines d'immeubles similaires abritant des centaines d'histoires comme celle de Laura et de ses filles, des histoires qu'il n'avait jamais considérées comme importantes. Quelque chose changeait en lui, une certitude grandissait, inconfortable mais inévitable. Il ne pourrait plus diriger son entreprise de la même manière. Pas après aujourd'hui. Pas après avoir vu, vraiment vu, les gens derrière les chiffres de ses tableurs. Marcus Harrison, le PDG qui ne s'était jamais soucié que des résultats, sentit son cœur inquiet pour la première fois depuis longtemps. Et il sut, avec une clarté troublante, que plus rien ne serait jamais pareil. Le lendemain matin, Marcus Harrison entra dans son bureau au siège de l'entreprise avec un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, l'inconfort. Les murs de verre, le mobilier minimaliste et coûteux, le silence quasi révérencieux, tout semblait maintenant étrangement artificiel après sa visite chez Laura Smith. Son assistante, Sophia, avait déjà organisé son emploi du temps de la journée et laissé une tasse de café exactement comme il l'aimait sur son bureau. « Bonjour, monsieur Harrison », le salua-t-elle avec une efficacité professionnelle. Le comité exécutif attend dans la salle de réunion pour le rapport trimestriel, et monsieur Thompson a appelé 3 fois depuis hier. Cela semble urgent. Marcus hocha la tête distraitement, ses pensées toujours tournées vers l'escalier grinçant de l'immeuble de Laura, les factures avec des avis rouges, les yeux déterminés des triplés. « Sophia, dit-il soudainement, je veux que vous m'apportiez tous les rapports des ressources humaines de l'usine. Les registres de présence, le taux de rotation du personnel, les plaintes, tout des 2 dernières années. » Sophia cligna des yeux, surprise. En 6 ans de travail comme assistante de Marcus, il n'avait jamais demandé ces rapports. Et annuler la réunion avec le comité exécutif, ajouta-t-il. Dites-leur que nous avons une affaire plus urgente à discuter et reprogrammée pour demain. Oui, monsieur, répondit Sophia, clairement intriguée par le changement de comportement. Autre chose? Oui. Contactez le service juridique. Je veux un examen complet de nos politiques sur les congés maladie, les absences autorisées et la compensation des heures supplémentaires. 2 heures plus tard, le bureau de Marcus était couvert de dossiers, de rapports et de graphiques. Il avait enlevé sa veste, desserré sa cravate et passait maintenant ses mains dans ses cheveux grisonnants, une expression d'incrédulité grandissant sur son visage. Les chiffres racontaient une histoire qu'il n'avait, délibérément ou non, jamais vue. Le taux de rotation du personnel à l'usine était de près de 40% par an. Les employés restaient rarement plus de 3 ans, à l'exception des superviseurs comme Thompson. Les raisons de licenciement étaient presque toujours les mêmes, absentéisme, faible productivité ou simplement ne correspond pas à la culture de l'entreprise. Une note interne du service des ressources humaines, datée de 2 ans, attira son attention. Nous recommandons la mise en place de pauses supplémentaires pendant le quart de travail de 8 heures pour réduire les troubles musculo-squelettiques et améliorer la productivité à long terme. Dans la marge du document, une note manuscrite de Thompson, refusée. Impact négatif sur la production journalière. Un autre rapport montrait des statistiques sur les absences pour raisons de santé, maux de dos, problèmes articulaires, syndrome du canal carpien, stress. Les chiffres étaient alarmants, bien au-dessus de la moyenne de l'industrie. Monsieur Harrison. Sophia était à la porte avec une autre pile de documents. Le service juridique a envoyé ce que vous avez demandé, et monsieur Thompson est ici. Il insiste pour vous parler. Marcus prit une profonde inspiration. Faites-le patienter encore 10 minutes. Quand elle partit, il prit un rapport spécifique, l'historique de Laura Smith. 4 ans dans l'entreprise, toujours au même poste. Évaluation de performance toujours positive, employée dévouée, méticuleuse, atteint tous les objectifs. Salaire, le minimum pour sa catégorie, avec une seule petite augmentation en 4 ans. Demande de congé, c'est au cours des 2 dernières années, 5 refusées. Motif le plus courant, maladie d'indépendant. Ses filles. Marcus ferma lentement le dossier. Laura n'était pas une exception. Elle était la norme. Un rouage remplaçable dans un système conçu pour extraire le plus possible pour le minimum nécessaire. Un système qu'il avait construit. Thompson entra sans attendre d'être appelé, le visage rouge d'une indignation à peine contenue. «
Monsieur Harrison, nous devons discuter de l'incident d'hier, commença-t-il en ajustant la cravate serrée autour de son cou robuste. Ces enfants ont violé plusieurs règles de sécurité et politique de l'entreprise. L'employé Smith devrait être tenu responsable de... Asseyez-vous, Thompson, l'interrompit Marcus, la voix calme et ferme. Le superviseur obéit, mal à l'aise avec les piles de rapports éparpillés dans la pièce. Connaissez-vous personnellement Laura Smith? Demanda Marcus. Thompson cligna des yeux, confus par la question. Eh bien, je connais tous les employés de mon secteur, bien sûr. C'est une couturière du secteur C. Depuis 4 ans. Et que savez-vous d'autre à son sujet? Elle est compétente, atteint ses objectifs, mais elle a un problème d'absence. Elle a reçu des avertissements pour ça. Des absences pour s'occuper de ses filles malades, corrigea Marcus en ouvrant à nouveau le dossier de Laura. Les triplés de 6 ans qu'elle élève seule. Thompson détourna le regard, mal à l'aise. Les règles sont pour tout le monde, monsieur Harrison. Nous ne pouvons pas faire d'exception en fonction des situations personnelles. La productivité en souffrirait. Marcus écarta les documents devant lui et se pencha vers Thompson. Saviez-vous que nous avons un taux de rotation de 40%? Savez-vous combien il en coûte de remplacer et de former constamment de nouveaux employés? C'est la norme de l'industrie, monsieur. Les usines textiles ont toujours eu une rotation élevée. Et vous pensez que c'est bon pour les affaires? Demanda Marcus, la voix se durcissant. Perdre des employés expérimentés comme Laura Smith parce que nous ne pouvons pas lui offrir 3 jours de congé quand elle est malade. Thompson commença à répondre, mais Marcus leva la main pour le faire taire. Je suis en train de revoir toutes nos politiques de ressources humaines, annonça-t-il. À partir d'aujourd'hui, nous mettrons en place un nouveau système d'absence autorisée, des pauses régulières pendant les quarts de travail et un programme d'avantages sociaux pour les employés ayant plus d'1 an de service. Le visage de Thompson pâlit. Monsieur Harrison, cela aura un impact significatif sur les coûts opérationnels. Les actionnaires? Les actionnaires recevront des rendements durables à long terme, le coupa Marcus, et non des profits gonflés aux dépens de la santé de nos employés. Thompson avait l'air sincèrement confus. Pendant des années, Marcus Harrison avait été le défenseur acharné de l'efficacité avant tout. Ce changement soudain de perspective était incompréhensible pour lui. Mais que s'est-il passé hier? Demanda-t-il finalement. Pourquoi changez-vous tout à cause d'une seule employée? Marcus regarda par la fenêtre de son bureau, qui offrait une vue panoramique sur la ville. Quelque part là-bas, dans un appartement trop petit pour une famille de 4 personnes, Laura Smith était probablement encore au lit, s'inquiétant des factures qu'elle ne pourrait pas payer si elle perdait son travail. Ce n'est pas à cause d'une seule employée, répondit Marcus en reportant son regard sur Thompson. C'est parce que j'ai enfin vu ce que nous avons construit, et je n'aime pas ce que j'ai vu. À 14 heures, la grande salle de conférence était pleine. Les directeurs de chaque département étaient assis autour de la grande table en acajou, échangeant des regards confus. Ils étaient rarement convoqués avec une telle urgence. Marcus entra en dernier, portant un dossier. Sans préliminaire, il alla droit au but. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons mettre en œuvre des changements significatifs dans nos politiques opérationnelles, annonça-t-il, la voix claire et décisive. Notre modèle actuel est insoutenable, tant d'un point de vue humain que commercial. Un murmure parcourut la salle. Charles Davis, le directeur financier, fut le premier à parler. Marcus, quels sont ces changements? Nous n'avons reçu aucune note préparatoire, aucune analyse d'impact. Parce qu'il n'y avait pas de temps pour la bureaucratie, répondit Marcus en distribuant des copies d'un document. Voici le nouveau code de conduite opérationnelle, qui entre en vigueur aujourd'hui. Les directeurs parcoururent le document avec des expressions allant de la surprise à l'alarme. C'est radical, commenta Mary White, la directrice de la production. Des pauses de 15 minutes toutes les 2 heures, des congés maladie payés, une flexibilité pour les urgences familiales. Marcus, cela va réduire notre production d'au moins 15% à court terme. Oui, acquiesça Marcus. À long terme, cela réduira notre taux de rotation, diminuera les absences pour raisons de santé et améliorera la qualité des produits. De la théorie, rétorqua Davis. En pratique, nos concurrents continueront à fonctionner selon les anciennes normes et nous laisseront derrière. Marcus sourit légèrement. Alors nous serons les premiers à changer ces normes. Et je crois que le marché et les consommateurs finiront par le reconnaître. Les actionnaires n'aimeront pas ça, prévint Davis.
Le conseil d'administration pourrait réclamer votre tête pour ça. Qu'il le fasse, répondit Marcus avec un calme qui le surprit lui-même. Mais d'abord, je leur montrerai les chiffres que j'ai vus aujourd'hui. La durabilité à long terme de notre modèle actuel est une illusion. Messieurs, nous extrayons de la valeur de nos employés comme s'ils étaient des ressources non renouvelables. Et cela s'arrête maintenant. Mary White étudia Marcus avec curiosité. Que s'est-il passé, Marcus? Pourquoi ce changement soudain? Marcus hésita. Comment expliquer la transformation provoquée par 3 petites filles essayant de faire fonctionner une machine à coudre? Comment décrire l'impact de voir la maison de Laura Smith, avec son hôtel improvisé et ses factures avec des avis de coupure? Disons simplement que j'ai enfin vu notre entreprise sous la bonne perspective, répondit-il. Celle de l'atelier, pas du dernier étage de l'immeuble de bureau. Davis secoua la tête, sceptique. C'est du sentimentalisme, Marcus. Les affaires, ce sont des chiffres. Marcus frappa la main sur la table, plus fort qu'il ne l'avait prévu. Le son résonna dans la pièce, faisant taire tout le monde. Non, Charles. Les affaires, ce sont des gens. Et pendant trop longtemps, nous avons traité nos gens comme des chiffres. Il ouvrit son dossier et en sortit une série de photos. C'étaient des images de l'usine, prises sans que les employés s'en rendent compte. Des visages fatigués, des postures inconfortables, des expressions de douleur déguisées. Est-ce que l'un de vous connaît ces visages? Est-ce que l'un de vous a passé plus d'1 heure dans l'atelier, à parler avec les opérateurs, à poser des questions sur leur vie? Le silence fut sa réponse. Nous pensions être efficaces parce que nous optimisions les processus, continua Marcus. Mais ce que nous avons fait en réalité, c'est normaliser l'épuisement humain et appeler ça de l'efficacité. Il se leva, regardant chacun des directeurs dans les yeux. Nous ne traiterons plus l'épuisement comme de l'efficacité. À partir d'aujourd'hui, le bien-être de nos employés est aussi important que les chiffres à la fin du trimestre. Et je n'accepterai aucun argument contraire. La pièce resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Finalement, à la surprise de tous, ce fut Mary White qui prit la parole. « Je suis d'accord avec Marcus », dit-elle en fermant sa copie du document. En fait, j'ai essayé de mettre en œuvre certains de ces changements par le passé, mais... Elle regarda brièvement Davis. Je me suis toujours heurté à des restrictions budgétaires. Un par un, d'autres directeurs commencèrent à hocher la tête. Pas tous, bien sûr. Davis et quelques autres conservaient des expressions sceptiques. Mais c'était un début. À la fin de la réunion, Marcus sut qu'il avait commencé quelque chose qu'il ne pourrait plus arrêter. Le système changerait, avec ou sans l'approbation de tous. C'était un pari risqué, qui pourrait lui coûter son emploi. Mais en retournant à son bureau, il réalisa qu'il ne se souciait plus de cela. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait qu'il faisait quelque chose qui comptait vraiment. Sur son bureau, il trouva un message de Sophia, l'infirmière de l'entreprise à appeler. Laura Smith va mieux mais a encore de la fièvre. Les triplés sont chez la voisine. Marcus prit le téléphone et composa un numéro. Service des ressources humaines. C'est Harrison. Je veux que vous mettiez en œuvre immédiatement un programme d'aide à la garde d'enfants pour les employés ayant des enfants, et vérifier si Laura Smith a déjà été inscrite pour recevoir la prime d'ancienneté. En raccrochant, Marcus regarda la ville. Quelque part là-bas, 3 filles identiques attendaient que leur mère se rétablisse, ignorant que leur acte courageux venait de changer non seulement leur vie, mais potentiellement celle de centaines d'autres travailleurs. Merci, Grace est là, murmura-t-il pour lui-même. Le système commençait à changer. Marcus Harrison ne connaissait rien aux jouets pour enfants. À 53 ans, sans enfant et ayant passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans des bureaux d'entreprise, il n'avait jamais eu besoin de réfléchir à la question. Alors, debout dans l'allée centrale du magasin de jouets, il se sentit complètement perdu. « Je peux vous aider, monsieur ?» demanda une vendeuse souriante. « Oui, » répondit Marcus, soulagé. « Je cherche des poupées pour 3 filles. Des sœurs, des triplés en fait. » « Quel âge ont les filles ?»« 6 ans. » La vendeuse le guida à travers une section remplie de toutes sortes de poupées, des poupées qui parlaient, qui pleuraient, qui marchaient, qui venaient avec des accessoires technologiques et des prix exorbitants. « Celles-ci sont les plus populaires cette saison, » expliqua-t-elle, montrant une poupée en plastique aux cheveux colorés et à la robe brillante. « Elles viennent avec une application mobile et... » « Non, » l'interrompit Marcus, sentant que ce n'était pas ça. Quelque chose de plus simple, de plus vrai.
La vendeuse parut momentanément confuse, puis sourit avec compréhension. Je crois que je sais ce que vous cherchez. Elle le conduisit vers une section moins flashy du magasin, où étaient exposées des poupées en tissu avec des vêtements simples et des visages délicatement brodés. Celles-ci sont artisanales, expliqua-t-elle. Chacune est légèrement différente de l'autre. Ce sont des poupées pour jouer vraiment, pas seulement pour exposer. Marcus en prit une, sentant la texture douce du tissu. C'était simple, mais il y avait quelque chose d'authentique. Il en choisit 3, chacune avec des cheveux et des robes de couleurs différentes. « Vous voulez un emballage cadeau ?» demanda la vendeuse alors qu'il se dirigeait vers la caisse. Marcus hésita. « Non, juste un sac, ça ira. » En sortant du magasin, le sac en papier se balançant dans sa main, il se sentit étrangement nerveux. Les filles aimeraient-elles le cadeau? N'était-ce pas trop peu sophistiqué? Laura interpréterait-elle mal son geste? Cette dernière question le hanta tout le chemin jusqu'au quartier ouvrier. Pour la première fois depuis des décennies, Marcus Harrison s'inquiétait de l'impression qu'il ferait, non pas en tant que PDG, mais simplement en tant que personne. Quand il se gara devant l'immeuble de Laura, il remarqua que l'une des fenêtres avait maintenant une petite jardinière de fleurs. Elle n'était pas là la dernière fois. Un petit signe d'espoir, peut-être. Il monta les escaliers grinçants, le sac en papier fermement tenu dans sa main. Il était sur le point de frapper à la porte quand il entendit des rires d'enfants de l'autre côté. Le son le fit sourire involontairement. Il frappa 2 fois, doucement. Les rires s'arrêtèrent, suivis de pas précipités. La porte s'ouvrit et 3 visages identiques apparurent, l'un au-dessus de l'autre à différentes hauteurs. « Monsieur Marcus !» s'exclamèrent les triplés presque à l'unisson, les yeux s'illuminant de reconnaissance. « Bonjour les filles !» répondit-il, encore peu habitué à l'accueil chaleureux. « Maman !» appela Grace en se tournant vers l'intérieur de l'appartement. « C'est Monsieur Marcus !» Laura apparut du couloir, s'essuyant les mains sur un torchon. Son visage était coloré, mais maintenant de santé, pas de fièvre. Elle portait un simple jean et un haut bleu clair, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval pratique. « Monsieur Marcus », dit-elle simplement avec un sourire timide. « J'espère que je ne dérange pas », répondit-il, se sentant étrangement formel. « Je passais dans le coin et j'ai pensé venir voir comment vous alliez. » C'était un mensonge évident. Personne comme Marcus Harrison ne passait dans ce quartier par hasard. Laura sembla le remarquer, mais son sourire ne fit que s'élargir. « Vous ne nous dérangez pas », assura-t-elle. « Entrez, s'il vous plaît. » Les filles se reculèrent pour le laisser passer, l'observant avec une curiosité évidente, surtout le sac dans sa main. L'appartement était différent. Les mêmes murs, les mêmes meubles simples, mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Des fleurs dans un vase improvisé sur la table, l'odeur de quelque chose qui cuisait dans le four, une légèreté qui n'était pas présente lors de sa première visite. « Vous avez l'air en meilleure forme », observa Marcus en regardant Laura. « Je le suis », confirma-t-elle. « Grâce à votre générosité. Pouvoir rester à la maison pour me rétablir a fait toute la différence. Les changements à l'usine aussi, ajouta Marcus, faisant référence aux nouvelles politiques qu'il avait mises en place. Ce n'était pas seulement pour vous. C'était nécessaire. » Laura hocha la tête, un regard de compréhension passant entre eux. Elle avait repris le travail une semaine auparavant, comme tous les employés, avait remarqué les changements immédiats, des pauses régulières, une cafétéria améliorée, des superviseurs moins agressifs. « C'est difficile à croire, dit-elle doucement. « Pour moi aussi, » admit Marcus, et tous deux rirent légèrement. Les triplés, qui avaient observé cette interaction avec intérêt, fixaient maintenant intensément le sac que Marcus tenait toujours. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, monsieur Marcus ?» demanda finalement Lily, la plus directe des 3. Marcus feignit la surprise. « Dans le sac ? Laissez-moi voir. » Il ouvrit le sac et regarda à l'intérieur. « On dirait que j'ai quelque chose ici pour 3 filles très courageuses que je connais. » Les yeux des 3 fillettes s'écarquillèrent. « Pour nous ?» demanda Grace, incrédule. « Si vos noms sont Lily, Grace et Ella, alors oui, c'est pour vous, » répondit Marcus, essayant de garder un ton sérieux mais échouant alors qu'un sourire apparaissait sur son visage. Il sortit les 3 poupées en tissu du sac, tendant celle à la robe rose à Lily, celle à la robe bleue à Grace et celle à la robe verte à Ella. Il y eut un moment de silence absolu alors que les filles regardaient les poupées dans leurs mains. Marcus sentit une pointe d'insécurité. Peut-être avait-il fait une erreur. Peut-être était-elle trop sophistiquée pour des poupées aussi simples.
Puis Ella, la plus silencieuse des trois, serra sa poupée contre sa poitrine et leva les yeux vers Marcus, les yeux brillants. « Elle est parfaite », murmura-t-elle. En quelques secondes, les deux autres suivirent, serrant leur poupée dans leurs bras et le remerciant avec enthousiasme. Marcus regarda, soulagé et touché par leur réaction sincère. Laura, qui observait la scène appuyée contre l'embrasure de la cuisine, avait une expression difficile à lire, de la gratitude mêlée à quelque chose de plus complexe. « Vous n'auriez pas dû, dit-elle doucement quand Marcus la regarda. « Je voulais, répondit-il simplement. « Vous restez dîner, monsieur Marcus ?» demanda Lily, serrant toujours sa poupée dans ses bras. Marcus hésita, regardant Laura. Il ne voulait pas imposer sa présence. « Monsieur Marcus doit avoir d'autres engagements, ma chérie ?» commença Laura. « En fait, l'interrompit Marcus, se surprenant lui-même, je n'ai aucun engagement aujourd'hui. » Laura parut momentanément sans voix, puis elle sourit. « Eh bien, nous mangeons des lasagnes. Rien de chic, mais il y en a assez pour tout le monde si vous voulez vous joindre à nous. » « J'adorais, » répondit Marcus, réalisant que c'était vrai. Et c'est ainsi que le PDG de l'une des plus grandes usines de vêtements du pays se retrouva assis à la petite table d'une cuisine modeste, mangeant des lasagnes faites maison avec une couturière et ses 3 filles. La conversation coula avec une surprenante naturalité. Les filles parlèrent de l'école, de leurs livres préférés, de la façon dont elles avaient aidé à prendre soin de leur mère pendant sa convalescence. Marcus, à son tour, se retrouva à partager des histoires de sa propre enfance, quelque chose qu'il faisait rarement. Il parla de son enfance dans une ferme à la campagne avant de déménager en ville, de son premier travail de livreur de journaux, de la façon dont il avait toujours voulu un chien mais n'en avait jamais eu. « Vous pouvez en avoir un maintenant », observa Grace avec la logique simple des enfants. « Vous êtes un adulte. » Marcus rit. « Je suppose que oui, mais je vis seul et je travaille beaucoup. Ce ne serait pas juste pour le chien. » « Vous n'avez pas de famille ?» demanda Ella, sa voix petite mais directe. Un bref silence suivit la question. Laura sembla sur le point de réprimander sa fille pour l'indiscrétion, mais Marcus répondit le premier. « Non, je n'en ai pas. Mes parents sont décédés il y a de nombreuses années. Je ne me suis jamais marié. Je n'ai pas d'enfant. »« C'est triste, » dit Ella sincèrement. « Ella !» s'exclama Laura, embarrassée. « Ce n'est rien, » l'assura Marcus, étonnamment imperturbable par le commentaire. « Parfois, je pense que c'est triste aussi. » Le dîner continua, mais ce moment d'honnêteté resta en suspens dans l'air, changeant subtilement la dynamique. Ils n'étaient plus seulement un employeur rendant visite à une employée, ils étaient 2 personnes, 2 vies trouvant des points de connexion inattendus. Quand le repas se termina, les filles demandèrent à montrer leur chambre à Marcus, impatientes qu'il voie où leur nouvelle poupée allait dormir. Laura hocha la tête, et Marcus se retrouva guidé dans le petit couloir jusqu'à une chambre exiguë mais confortable avec 3 petits lits. « C'est mon lit », expliqua Lily, montrant celui le plus proche de la fenêtre. « Et ça, c'est celui de Grace, et celui-là, c'est celui d'Ella. » Les lits étaient simples, recouverts de couettes colorées que Marcus soupçonnait Laura d'avoir fabriquées elle-même. Sur les murs, des dessins d'enfants créaient un décor joyeux et personnel. « C'est une très jolie chambre », commenta Marcus honnêtement. « Maman a fait nos couettes, » dit Grace fièrement. « C'est elle qui coud le mieux. »« Je n'en doute pas une seconde, » répondit Marcus, pensant à la façon dont les coutures de Laura étaient toujours louées à l'usine. Quand ils retournèrent au salon, Laura débarrassait la table. Marcus proposa son aide, mais elle refusa poliment. « Il se fait tard, » dit Laura en regardant l'horloge. « Les filles, l'heure du bain. » Les triplés protestèrent automatiquement, mais sans grande conviction. Elles étaient clairement fatiguées malgré l'excitation de la visite et des cadeaux. « Je devrais y aller, » dit Marcus, comprenant l'allusion. « Merci pour le dîner. C'était délicieux. »« Merci pour les poupées, » répondit Laura en l'accompagnant à la porte pendant que les filles se dirigeaient à contre-cœur vers la salle de bain, tenant toujours leurs poupées. À la porte, il y eut un moment d'hésitation. Marcus sentit qu'il devait dire quelque chose, mais ne savait pas trop quoi. « C'était une soirée charmante, » dit-il finalement. Laura hocha la tête. « Ça l'était. Peut-être que je pourrais revenir un de ces jours ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse mieux y penser. Laura parut surprise, puis elle sourit. « Les filles aimeraient beaucoup ça. Et moi aussi. » Marcus descendit les escaliers avec une étrange sensation de légèreté dans la poitrine. Quelque chose avait commencé là, cette nuit-là.
Quelque chose de différent de tout ce qu'il avait jamais connu. La semaine suivante, Marcus revint. Cette fois, il apporta un sac de fruits frais, des pommes, des poires, des raisins et des fraises, qu'il savait trop chers pour faire partie du régime alimentaire régulier des filles. Il fut accueilli avec la même joie, les triplés courant pour ouvrir la porte avant même qu'il n'ait frappé. Laura, moins surprise cette fois, avait préparé du thé. Ils s'assirent dans le salon, mangeant des fruits et parlant de la semaine. Laura parla des changements à l'usine, de la façon dont l'ambiance semblait plus légère, de la façon dont les gens souriaient davantage. Madame Davis a même organisé un groupe pour que nous déjeunions ensemble, rapporta-t-elle. Ça ne serait jamais arrivé avant. Marcus écoutait, satisfait. Les changements fonctionnaient, pas seulement dans les chiffres, qui s'amélioraient aussi de manière surprenante, mais dans l'esprit du lieu. Ce soir-là, avant qu'ils ne partent, Ella lui demanda de leur lire une histoire. Marcus, qui n'avait pas lu d'histoire pour enfants depuis sa propre enfance, se retrouva assis sur le bord du lit d'Ella, un livre de contes de fées entre les mains et 3 paires d'yeux attentifs fixés sur lui. Sa voix, normalement utilisée pour diriger des réunions et dicter des mémos, s'adoucissait maintenant pour donner vie à des princesses, des dragons et des sorciers. Les triplés écoutaient, fascinés, et même Laura, debout à la porte de la chambre, souriait en regardant la scène. Cette deuxième visite établit un schéma. Chaque semaine, généralement le jeudi, Marcus apparaissait à la porte de l'appartement de Laura. Parfois, il apportait des fruits, d'autres fois de nouveaux livres ou de petits luxes qu'il savait que Laura s'offrait rarement, du bon thé, des chocolats artisanaux, un châle doux quand le temps commença à se rafraîchir. Les visites n'étaient pas seulement une question de cadeaux, cependant. C'étaient des moments de connexion, une pause dans le rythme effréné de sa vie de dirigeant. Dans ce petit appartement, Marcus n'était pas le PDG craint, l'homme dont les décisions affectaient des centaines de vies. Il était juste Marcus, l'homme qui lisait des histoires, qui apportait des fruits, qui riait aux blagues des filles. Au début du 2e mois de ses visites, le rituel de lecture du soir était devenu fermement établi. Marcus lisait un chapitre d'un livre pour enfants, les filles écoutaient, puis Laura les mettait au lit. Ensuite, les adultes s'asseyaient dans le salon, buvant du thé et parlant à voix basse. C'est lors d'une de ces soirées que Laura demanda finalement « Pourquoi faites-vous ça, Marcus ?» Il avait remarqué qu'elle avait commencé à utiliser son prénom récemment, abandonnant le formel Monsieur Harrison. Il aimait ça. Faire quoi? Demanda-t-il, bien qu'il sût exactement à quoi elle faisait référence. Venir ici, passer du temps avec nous. Je suis sûr que vous avez des choses plus importantes à faire. Marcus considéra la question, regardant la tasse de thé dans ses mains. Non, répondit-il finalement, les surprenant tous les deux par son honnêteté. En fait, c'est devenu la partie la plus importante de ma semaine. Laura l'étudia en silence, ses yeux reflétant la douce lumière de la lampe. Les filles attendent vos visites avec impatience, dit-elle. Elles parlent de vous tout le temps. Et vous? La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Laura sourit, une légère rougeur montant à ses joues. Moi aussi. Un jeudi particulièrement pluvieux, Marcus arriva à l'appartement trempé, ayant oublié son parapluie au bureau. Laura insista pour qu'il enlève sa veste mouillée et la suspendit près du radiateur pour la faire sécher. Les filles trouvèrent la vue du monsieur Marcus toujours impeccable avec les cheveux dégoulinants et une chemise froissée hilarante. Ce soir-là, quand il finit de lire le chapitre du livre, Ella ne se précipita pas sous les couvertures comme d'habitude. Au lieu de cela, elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et en sortit un papier plié. « J'ai fait ça pour toi », dit-elle en tendant le papier à Marcus. C'était un dessin au crayon de cire. Il représentait 4 personnages en bâton, 3 petits avec de longs cheveux, un plus grand avec des cheveux courts, tous se tenant la main. Un grand cœur rouge entourait les personnages. En haut, en lettres colorées et inégales, était écrit « Notre famille ». Marcus regarda le dessin, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. « C'est toi, avec nous ?» expliqua Ella en montrant le plus grand personnage. Marcus ne put répondre immédiatement, un nœud s'était formé dans sa gorge. « Tu as aimé ?» demanda Ella, inquiète de son silence. « J'ai beaucoup aimé, réussit-il finalement à dire. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Ella sourit, soulagée, et se jeta dans ses bras pour un câlin rapide avant de courir à son lit. Plus tard, quand les filles dormaient et qu'ils se préparaient à partir, Laura remarqua le soin avec lequel il pliait le dessin pour le mettre dans la poche intérieure de sa veste maintenant sèche. « Elle sera heureuse que vous ayez tant aimé », commenta-t-elle. « Je vais le mettre sur mon bureau »,
répondit Marcus. Pour me rappeler ce qui compte vraiment. Le lendemain, dans son bureau d'entreprise, Marcus tint sa promesse. Le dessin d'Ella, maintenant dans un simple cadre en bois, occupait une place de choix sur son bureau. Quand Sophia, son assistante, entra avec l'agenda du jour, elle remarqua immédiatement le nouvel objet. « Joli dessin », commenta-t-elle, curieuse. « C'est un cadeau », répondit Marcus sans donner plus de détails. Tout au long de la journée, les cadres et les managers qui entraient dans son bureau pour des réunions remarquèrent également le nouvel ajout. Certains semblaient confus, d'autres curieux, mais personne n'osa demander directement. Pour Marcus, cependant, la signification était claire. Ce simple dessin, avec ses personnages en bâton et son cœur rouge, représentait tout ce qui avait changé dans sa vie au cours des dernières semaines. C'était un symbole de la transformation qui avait commencé avec 3 petites filles se faufilant dans une usine et qui se propageait maintenant comme des ondulations, affectant non seulement son entreprise, mais sa propre vision de ce que signifiait vivre une vie épanouie. En regardant le dessin pendant une pause entre 2 réunions, Marcus réalisa qu'il souriait. Le début de quelque chose de différent, en effet. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé pour lui-même, mais dont il ne pouvait désormais plus s'imaginer vivre sans. C'était un dimanche d'automne, le genre de journée qui semblait suspendue dans le temps, avec le soleil créant des taches dorées à travers les feuilles qui commençaient à changer de couleur. Marcus était arrivé plus tôt que d'habitude, apportant des ingrédients pour un déjeuner qu'il avait proposé de préparer. Les visites du jeudi s'étaient étendues à des rassemblements le week-end, quand le temps le permettait. Dans le petit salon de Laura, les triplés jouaient avec leurs poupées, les mêmes que Marcus avait apportées des mois auparavant, maintenant un peu usées par un amour constant. Elles avaient créé un monde élaboré pour leurs poupées, avec des histoires complexes qui n'avaient de sens que dans leur logique d'enfant. Laura et Marcus étaient assis sur le minuscule balcon, à peine plus qu'un garde-corps élargi avec de la place pour 2 chaises. C'était l'endroit où ils parlaient quand ils voulaient un moment de tranquillité, loin des oreilles curieuses des filles. De là, ils pouvaient voir le parc du quartier, où les familles profitaient du beau temps. « Elles ont l'air si heureuses », commenta Marcus, observant les triplés à travers la porte vitrée entr'ouverte. Comme si rien au monde ne pouvait les déranger. Laura sourit de ce sourire que Marcus connaissait maintenant bien, plein d'amour mais aussi avec une ombre d'inquiétude qui ne disparaissait jamais complètement. « Les enfants ont cette capacité, » répondit-elle en prenant une gorgée du thé qu'elle tenait dans ses mains. « De trouver de la joie même quand tout autour semble incertain. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit réaliser à Marcus qu'il y avait plus dans cette observation que les mots superficiels n'indiquaient. Au cours des derniers mois, il avait appris à connaître de nombreuses facettes de Laura, sa détermination, sa gentillesse, son humour étonnamment vif. Mais il y avait toujours quelque chose de réservé, une partie d'elle qui restait sur ses gardes. La question s'était formée dans son esprit des semaines, peut-être des mois auparavant, mais il n'avait jamais semblé que c'était le bon moment pour la poser. Peut-être qu'il n'y aurait jamais de moment parfait. « Laura », commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Je n'ai jamais posé de questions sur le père des filles. » Il vit le changement immédiat sur son visage, une tension subtile dans ses épaules, un resserrement presque imperceptible de sa mâchoire. Pendant un instant, Marcus regretta d'avoir demandé. Mais ensuite, Laura tourna les yeux vers ses filles qui jouaient dans le salon, et quelque chose dans son expression se transforma. Elle prit une profonde inspiration, comme quelqu'un se préparant à plonger dans des eaux profondes. « Il a été arrêté », dit-elle finalement, la voix basse mais ferme. Il était violent. Il buvait, criait, frappait. Elle fit une pause, les yeux toujours fixés sur les filles. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je me suis enfuie. Il n'a jamais connu les filles. » Marcus hocha la tête en silence, réalisant le poids de ces simples mots, l'histoire complexe et douloureuse qu'ils cachaient. C'était la chose la plus difficile et la plus facile que j'ai jamais faite, continua Laura, regardant maintenant ses propres mains. Difficile parce que j'étais seule, effrayée, sans le sou. Facile parce que je savais que je n'avais pas le choix. Pas après avoir su qu'il y aurait 3 bébés qui grandissaient en moi. Une légère brise agita ses cheveux et Laura les glissa derrière son oreille dans un geste automatique. Marcus resta silencieux, lui laissant l'espace de raconter son histoire à son propre rythme. J'ai déménagé dans une autre ville, j'ai pris des emplois temporaires, j'ai dormi dans des refuges quand il le fallait. Quand les filles sont nées, une assistante sociale m'a aidé à trouver un logement. Puis est venu le travail à l'usine. Elle fit un petit geste de la main, comme pour résumer 4 ans de lutte en un simple mouvement. Et nous voilà. Marcus voulait en demander plus, mais quelque chose sur son visage l'arrêta.
Il y avait plus, il pouvait le sentir. Laura regarda à nouveau ses filles, et son visage s'adoucit avec l'amour qu'elle ressentait. Mais alors une ombre passa sur ses yeux. « Mais j'ai peur », admit-elle si bas que Marcus dut se pencher pour l'entendre. Qu'un jour, ils nous retrouvent. L'aveu resta en suspens entre eux, lourd d'implications tacites. « Est-il toujours en prison » demanda Marcus prudemment. Laura secoua la tête. « Il est sorti il y a 2 ans. A purgé 5 ans d'une peine de 10 ans pour agression aggravée. Contre une autre femme, pas moi. » Elle prit une autre gorgée de thé, mais Marcus soupçonna que c'était juste pour gagner du temps. « J'ai changé mon nom de famille, j'ai quitté la ville où nous nous sommes rencontrés. Mais j'ai peur qu'un jour, par hasard, ou parce qu'il a cherché, ils finissent par nous trouver. » Marcus regarda les triplés. Elles avaient créé une sorte de pièce de théâtre avec leurs poupées et riaient à gorge déployée. Il était impossible d'imaginer cette joie pure être menacée. « Parfois, je me réveille au milieu de la nuit, » continua Laura, la voix un peu plus stable maintenant qu'elle avait commencé. « Je pense entendre des pas dans l'escalier, ou je vois un homme dans la rue qui lui ressemble, et mon cœur s'arrête une seconde. C'est une peur qui ne dort jamais complètement. » Elle prit une profonde inspiration et redressa les épaules, comme pour se rappeler sa propre force. « Je ne laisse pas les filles le remarquer, bien sûr. Elles ont besoin de se sentir en sécurité. Je ne leur ai jamais parlé de lui, juste que nous n'avons pas de père dans notre famille. Et jusqu'à présent, cela a suffi. » Un rire particulièrement fort de Lily les fit tous les deux regarder à l'intérieur. Les filles avaient mis des chapeaux improvisés sur leurs poupées, les transformant en exploratrices d'une jungle imaginaire. « Elles sont extraordinaires », commenta Marcus, admiratif et sincère. « Comme vous. » Laura sourit, un vrai sourire cette fois. « Elles sont ma force. Chaque fois que je pense à abandonner, je les regarde et je trouve le courage de continuer. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, regardant les filles jouer. Marcus sentit l'envie de dire quelque chose, d'offrir des solutions, des protections, des garanties. C'était sa nature de dirigeant d'identifier les problèmes et de les résoudre. Mais quelque chose l'arrêta. Ce n'était pas un problème à résoudre avec des ressources ou des décisions rapides. C'était la réalité complexe de la vie de Laura. « Merci », dit-elle soudainement. « Pourquoi » demanda Marcus, surpris. « De ne pas avoir dit que tout irait bien. De ne pas avoir promis de me protéger. Juste d'avoir écouté. » Elle se tourna vers lui, ses yeux rencontrant les siens directement. « La plupart des gens veulent immédiatement me rassurer quand je leur raconte ça, comme si ma peur était quelque chose à réparer, pas à respecter. » Marcus ne dit rien. Il la regarda simplement avec un profond respect, comprenant enfin une autre facette de Laura Smith. Elle n'était pas seulement la mère dévouée qui travaillait dur, la femme gentille qui l'accueillait chez elle, la personne forte qui faisait face aux difficultés sans se plaindre. Elle était aussi quelqu'un qui vivait avec une peur constante et qui, pourtant, parvenait à créer un foyer plein de joie pour ses filles. Vivre avec courage et aussi avec peur. Et cela la rendait encore plus forte. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'était un silence de compréhension mutuelle, d'une confiance qui s'était lentement construite au fil des mois. Marcus réalisa que Laura n'avait pas partagé cette histoire avec beaucoup de gens. Il n'était plus seulement un visiteur dans sa maison maintenant, il était quelqu'un en qui elle avait confiance. « Maman, monsieur Marcus », appela Grace depuis le salon. « Venez voir notre pièce de théâtre. » Laura sourit et se leva. « Le devoir nous appelle », dit-elle, une légèreté revenant dans sa voix. « On ne peut pas décevoir notre public. » Marcus la suivit à l'intérieur, observant comment elle passait en douceur de la conversation sérieuse au rôle de mère enthousiaste. C'était un équilibre délicat qu'elle avait perfectionné, portant son fardeau sans le laisser écraser la joie quotidienne. Assis sur le petit canapé, côte à côte, ils regardèrent la grande performance des triplés, une histoire confuse d'exploratrice, de trésors cachés et d'un dragon amical qui était en fait un prince transformé. Pendant la représentation, Marcus remarqua que la main de Laura avait trouvé la sienne dans l'espace entre eux sur le canapé, un contact léger, presque fortuit. Elle ne le regarda pas, les yeux fixés sur ses filles, mais ses doigts s'entrelacèrent avec les siens dans un geste de confiance silencieuse. À ce simple moment, Marcus comprit qu'il était devenu partie intégrante de quelque chose de précieux. Pas seulement des après-midi du dimanche et des histoires avant de dormir, mais de la confiance fragile et précieuse d'une famille qui avait appris à trouver la joie tout en vivant avec la peur. Et il se promit, silencieusement et sans fanfare, qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour être digne de cette confiance.
6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où 3 petites filles identiques s'étaient faufilées dans l'usine. 6 mois depuis que Marcus Harrison avait regardé, vraiment regardé, les gens qui travaillaient pour lui. Ce lundi matin, l'usine était un endroit différent. Les mêmes machines ronronnaient, la même odeur de tissu neuf et d'huile de machine flottait dans l'air, mais quelque chose de fondamental avait changé. Marcus parcourait l'atelier sans prévenir, une chose qu'il faisait maintenant régulièrement. Auparavant, ces visites étaient des événements rares et annoncés, provoquant tension et anxiété. Maintenant, sa présence était accueillie avec des sourires et des hochements de tête. « Bonjour, monsieur Harrison », le salua une couturière sans interrompre son travail. « Bonjour, madame Jones », répondit-il en se souvenant de son nom. « Comment va ce problème avec votre machine ?»« Beaucoup mieux, monsieur. La maintenance est venue le jour même. Je n'arrivais pas à y croire. » Marcus sourit. Petit changement, grande différence. La nouvelle politique de maintenance préventive et de réponse immédiate aux problèmes de machine avait réduit les temps d'arrêt, plus important encore, le stress des opérateurs. Poursuivant son chemin, il s'arrêta brièvement dans la nouvelle zone de pause qui avait été créée. Ce qui n'était autrefois qu'un coin exigu avec quelques chaises dures était maintenant un espace confortable avec des canapés, une petite bibliothèque et même quelques plantes. Un groupe d'employés profitait de leur pause de 15 minutes, un autre changement mis en œuvre au cours des derniers mois. « Monsieur Marcus » appela une voix familière. Laura était assise avec quelques collègues, un livre ouvert sur ses genoux. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. »« Décision de dernière minute » répondit-il en s'approchant du groupe. Les autres femmes, qui auraient été tendues par la présence du PDG auparavant, se contentèrent de sourire et de continuer leur conversation. « Nous discutons d'idées pour le nouvel uniforme » expliqua Laura en montrant quelques dessins sur le papier devant elle. « Puisque vous avez demandé des suggestions. »« Et vous en avez beaucoup, à ce que je vois » observa Marcus, sincèrement intéressé. Une des femmes, que Marcus reconnut comme étant Madame Davis, l'amie de Laura, montra un design simple mais élégant. « Ce modèle serait plus confortable pour celles qui travaillent assises toute la journée » expliqua-t-elle. Et des couleurs différentes pourraient identifier les différents secteurs. « J'aime ça » répondit Marcus, sincèrement impressionné. « Je vais soumettre cette idée au département de design. »« Sérieusement » demanda Selma, surprise. « Je pensais que vous demandiez juste notre avis pour la forme. » Marcus secoua la tête. « Plus maintenant. Qui de mieux pour décider des uniformes que les personnes qui les portent tous les jours ?» La brève pause se termina et les employés retournèrent à leur poste, mais sans la précipitation anxieuse d'avant. Il y avait un rythme plus humain maintenant, une dignité que Marcus percevait de plus en plus clairement. Dans la section emballage, il s'arrêta pour discuter avec un homme plus âgé qui pliait soigneusement les pièces finies. « Monsieur Green, comment va votre petit-fils » demanda-t-il, se souvenant de leur conversation de la semaine précédente. L'homme, qui aurait à peine osé regarder le PDG dans les yeux auparavant, sourit largement. « Beaucoup mieux, monsieur Marcus. La recommandation de ce spécialiste que le service RH nous a donnée, ça a fait toute la différence. Le garçon retourne déjà à l'école. »« Excellent, » répondit Marcus, sincèrement heureux. Le nouveau programme d'assistance santé pour les employés et leurs familles avait été l'un des changements les plus significatifs et étonnamment, l'un des plus rentables. Les employés qui n'avaient pas à s'inquiéter constamment de la santé de leur famille étaient plus présents, plus concentrés et plus heureux. Poursuivant sa promenade, Marcus remarqua une jeune femme qui semblait nouvelle dans l'entreprise. Elle travaillait avec soin, mais encore sans la vitesse des employés plus expérimentés. « Bonjour », la salua-t-il en s'arrêtant à côté d'elle. « Je suis Marcus Harrison. » La jeune femme leva les yeux, nerveuse. « Je sais qui vous êtes. Je m'appelle Isabella. J'ai commencé la semaine dernière. »« Comment se passe votre expérience jusqu'à présent ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. Isabella parut surprise par la question. « C'est bien. Mieux que ce à quoi je m'attendais, en fait. Ma cousine a travaillé ici il y a 2 ans et elle disait que c'était très différent. »« Différent comment ? » Eh bien, elle disait que c'était stressant, que personne n'avait le temps d'enseigner quoi que ce soit, que les superviseurs criaient si vous faisiez des erreurs. Isabella hésita. « Mais ce n'est pas comme ça. Madame Kelly, qui travaille là-bas, dit-elle en montrant une employée plus expérimentée, m'a patiemment tout appris. Étage M. Paul, notre superviseur, vérifie mes progrès sans pression. » Marcus hocha la tête, satisfait. «
Le nouveau programme de mentorat, où les employés expérimentés recevaient une petite prime pour former les nouveaux arrivants, fonctionnait comme prévu. Et que pensez-vous que nous pourrions améliorer encore ? Demanda-t-il, surprenant à nouveau la jeune femme. Je peux suggérer des choses ? Bien sûr. Qui de mieux pour identifier les problèmes que ceux qui sont directement impliqués dans le travail ? Isabella réfléchit un instant. Eh bien, je pense que le système de rotation pour les tables de découpe pourrait être plus efficace. Parfois, nous attendons du matériel alors que d'autres zones sont surchargées. Marcus sortit un petit carnet de sa poche et nota l'observation. Je vais vérifier ça avec l'équipe logistique. Merci, Isabella. La surprise sur le visage de la jeune femme en voyant le PDG de l'entreprise noter sa suggestion était visible. Mais il y avait autre chose là, une étincelle de reconnaissance, d'appréciation. Dans le bureau du superviseur, Marcus trouva Thompson, l'ancien superviseur autoritaire. L'homme avait changé aussi, non pas de son propre chef au début, mais finissant par s'adapter à la nouvelle culture d'entreprise. Monsieur Harrison, le salua Thompson. Je passais en revue les chiffres du nouveau système de production flexible. Nous sommes 7% au-dessus des projections initiales et le taux de reprise a diminué de près de 40%. Thompson répondit avec un léger ton de surprise encore présent dans sa voix, même des mois après la mise en œuvre des changements. Je ne comprends toujours pas complètement comment nous produisons plus en donnant plus de pauses aux employés. Marcus sourit. Les gens ne sont pas des machines, Thompson. Quand on respecte leurs limites, ils nous surprennent par leur capacité. À la cantine, pendant la pause déjeuner, Marcus fit quelque chose qui aurait été impensable 6 mois auparavant. Il se servit le même déjeuner que les employés et s'assit à une table commune. Progressivement, des employés se joignirent à lui, non par obligation ou par peur, mais par un intérêt sincère à discuter. Ils discutèrent de nouveaux produits, suggérèrent des améliorations au flux de travail et plaisantèrent même sur la façon dont la nourriture de la cantine s'était considérablement améliorée. Ils ont enfin découvert ce qu'est le sel. Un moment particulièrement touchant se produisit lorsqu'une employée plus âgée s'approcha timidement de lui. « Monsieur Harrison, dit-elle, je voulais juste vous remercier pour le nouveau plan de retraite. Je travaille ici depuis 22 ans et je n'ai jamais pensé que je pourrais prendre ma retraite dignement. » Marcus lui serra la main avec respect. « C'est nous qui vous remercions pour vos années de dévouement, Madame Adams. 22 ans, c'est une vie de contribution. » Plus tard, en retournant à son bureau, Marcus rencontra Sophia, l'employée qui avait aidé les triplés ce jour fatidique. « Monsieur Marcus » le salua-t-elle avec un sourire. « Laura m'a dit que vous alliez au récital de danse des filles vendredi. »« Je ne le manquerai pour rien au monde » répondit-il en souriant à la pensée des triplés répétant sans cesse leur présentation scolaire. « C'est bon de voir le patron se soucier de la vie d'une employée » commenta Sophia. Puis, avec un regard plus sérieux, elle ajouta « Ça fait toute la différence, vous savez. Pas seulement pour Laura et les filles, mais pour nous tous, de voir que nous sommes plus que de simples chiffres. » Marcus hocha la tête, comprenant profondément ce qu'elle voulait dire. « Vous n'avez jamais été que des chiffres, » répondit-il. « C'est moi qui étais trop aveugle pour le voir. » De retour dans son bureau, Marcus regarda par la fenêtre l'atelier en contrebas. Il voyait les mêmes visages qui avaient toujours été là, faisant les mêmes travaux qu'ils avaient toujours faits. La différence, c'est que maintenant, il les connaissait. Leurs noms, leurs histoires, leurs espoirs. Sophia, son assistante, entra avec quelques documents. Les rapports trimestriels finaux, Monsieur Harrison. Le conseil d'administration est impressionné. Le bénéfice d'exploitation est supérieur aux attentes, le taux de rotation du personnel a été réduit de 60%, la productivité est en hausse. Merci, Sophia, répondit-il en prenant les papiers. Oh, et pourriez-vous appeler le service des RH ? Je veux mettre en œuvre immédiatement cette idée de programme de bourse d'études pour les enfants des employés. Tout de suite, répondit-elle en prenant une note. Avant de partir, elle ajouta, « Vous savez, Monsieur Harrison, je travaille avec vous depuis 8 ans et je ne vous ai jamais vu aussi présent. » Marcus sourit. « Je suppose que j'ai enfin appris à voir, Sophia. » Quand elle partit, Marcus prit le cadre photo sur son bureau. Le dessin d'Ella avec les 4 personnages en bâton et le grand cœur rouge. À côté, il y avait maintenant une photo, Marcus avec Laura et les triplés lors d'un pique-nique dans le parc, tous souriant sous le soleil doré. L'usine continuait de tourner en bas, produisant les mêmes vêtements que toujours, mais c'était maintenant un endroit où les gens étaient vus, entendus et valorisés.
Un endroit où le PDG n'était pas une figure lointaine et crainte, mais quelqu'un qui se souvenait de demander des nouvelles des petits-enfants malades et qui notait les suggestions des nouveaux arrivants. Marcus Harrison était venu pour être vu, parce qu'il avait enfin appris à voir. La pluie tombait doucement ce vendredi, transformant les rues en miroirs mouillés qui reflétaient les lumières de la ville. Marcus conduisait lentement, le pare-brise s'embuant occasionnellement malgré la climatisation. Sur le siège passager se trouvait un bouquet de fleurs simples et un sac avec une bouteille de jus de raisin, sa contribution au dîner. Les visites chez Laura et les triplés étaient devenues un point fixe dans sa vie, un point d'ancrage au milieu des réunions, des rapports et des décisions qui composaient ses journées. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui n'était pas juste une autre visite décontractée, c'était un dîner spécial pour célébrer l'anniversaire de Laura. Il se gara dans la rue familière, prit les cadeaux et sortit sous la pluie fine, sentant les gouttes fraîches sur son visage. Le modeste immeuble ne lui semblait plus étrange ou inadapté, comme la première fois. Maintenant, monter ces escaliers grinçants apportait un sentiment réconfortant de familiarité. Avant même de frapper, il entendit le bavardage animé de l'autre côté de la porte. Il frappa 2 fois, doucement, comme il le faisait toujours. La porte s'ouvrit immédiatement, révélant 3 visages identiques le regardant avec des sourires radieux. « Monsieur Marcus !» s'exclamèrent les triplés à l'unisson. Les formalités avaient été progressivement abandonnées. Il n'était plus Monsieur Harrison, juste Monsieur Marcus, un titre qu'elles insistaient pour garder malgré ses protestations qu'elles pouvaient simplement l'appeler Marcus. « Joyeux anniversaire pour maman !» dit Lily en le tirant par la main à l'intérieur. « On a fait un gâteau », informa Grace fièrement, montrant la cuisine. « Et on a tout décoré nous-mêmes », ajouta Ella, toujours la plus silencieuse mais avec des yeux brillants de fierté. Le petit appartement était en effet décoré. Des ballons colorés flottaient au plafond, des serpentins en papier crépon sillonnaient les murs, et sur la table du salon, maintenant recouverte d'une nappe que Marcus reconnut comme nouvelle, se trouvait un petit gâteau fait maison décoré d'un glaçage inégal, œuvre évidente de main d'enfant. « Vous avez fait un travail incroyable, les filles », loua Marcus, sincèrement impressionné. « Madame Jenkins nous a aidés pour le gâteau », expliqua Grace, toujours honnête. Mais la décoration, c'était tout nous. Laura apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle portait un chemisier simple mais joli que Marcus ne se souvenait pas d'avoir vu, et ses cheveux étaient lâchés, encadrant son visage d'une manière qui le fit hésiter un instant. « Salut », dit-elle simplement avec un sourire timide. « Joyeux anniversaire », répondit Marcus en lui tendant le bouquet de fleurs. Rien d'extravagant, juste des marguerites et quelques lys, mais choisies avec soin, se souvenant qu'elle avait un jour mentionné aimer les fleurs blanches. « Elles sont magnifiques », le remercia Laura en acceptant les fleurs avec un regard qui en disait plus que ses mots. « Je vais les mettre dans l'eau. » Les triplés l'entraînèrent bientôt pour lui montrer tous les détails de la décoration, expliquant avec enthousiasme comment elles avaient économisé leur argent de poche, une petite somme que Laura leur mettait de côté chaque mois, pour acheter les ballons et le papier crépon. « Et on a fait des cartes aussi », dit Ella en montrant 3 cartes colorées soigneusement positionnées à côté du gâteau. La table de la cuisine avait été déplacée dans le salon, car la cuisine était trop petite pour accueillir 5 personnes. C'était une simple table carrée, clairement conçue pour 4 personnes au maximum, avec 5 chaises maintenant serrées autour, dont 2 clairement empruntées, différentes des autres. Cela avait l'air presque comique. « Et j'espère que ça ne vous dérange pas qu'on soit un peu à l'étroit », dit Laura en revenant de la cuisine avec les fleurs maintenant dans un vase improvisé, un vieux bocal en verre décoré d'un ruban. « Pas du tout », répondit Marcus honnêtement. Dans sa propre maison, il avait une table à manger pour 12 personnes, mais où il mangeait généralement seul les rares fois où il ne dînait pas au bureau ou dans des restaurants d'affaires. L'odeur de la nourriture faite maison remplissait l'air, quelque chose qui lui rappelait les lasagnes mais avec un arôme différent qu'il ne pouvait pas identifier. « C'est la recette de grand-mère », expliqua Lily, remarquant son intérêt. « Lasagne avec une sauce spéciale. Sauce blanche et sauce rouge », ajouta Grace, comme si cela expliquait tout. « C'est une tradition d'anniversaire », compléta Ella. « Maman en fête toujours pour son anniversaire et le nôtre. » Marcus sourit au sérieux avec lequel elle traitait ces petites traditions familiales, des choses simples qui créaient une structure et un sens dans leur vie. Laura servit le repas, lasagne, salade et pain fait maison. C'était une table serrée, les coudes se touchant occasionnellement, les assiettes se frôlant presque, mais il y avait quelque chose dans cette proximité qui n'était pas inconfortable. C'était intime, accueillant.
Les triplés dominèrent la conversation initiale, racontant des histoires de l'école, expliquant avec force détail comment elles avaient gardé la décoration surprise secrète, et s'interrompant occasionnellement avec des corrections ou des ajouts importants. Marcus observait l'interaction, fasciné par la dynamique entre elles, comment elles savaient exactement quand c'était le tour de chacune de parler, comment elles complétaient les phrases les unes des autres, comment elles partageaient des regards qui semblaient contenir des conversations entières. Étage, Marcus nous a aidés pour l'idée de cadeau, dit Lily à un moment donné, s'attirant des regards réprobateurs de ses sœurs. Lily, c'était une surprise. Chuchota Grace assez fort pour que tout le monde entende. Oups, répondit Lily en se couvrant la bouche avec la main. Laura regarda Marcus avec curiosité. Un cadeau ? Marcus sourit énigmatiquement. Après le dîner, la nourriture était délicieuse, simple mais préparée avec soin. Marcus réalisa qu'il se souvenait rarement du goût des repas qu'il prenait dans des restaurants chers, mais il savait qu'il se souviendrait de celui-ci. Quand les assiettes furent débarrassées, les filles insistèrent sur le fait que c'était l'heure du gâteau, mais d'abord, Laura devait ouvrir les cadeaux. Elles passèrent en premier, lui tendant leurs cartes faites à la main et un petit paquet commun. « On a économisé ensemble », expliqua Grace. Laura ouvrit soigneusement le paquet, révélant une petite bouteille de parfum. Rien de luxueux, mais Marcus réalisa au regard sur son visage que c'était quelque chose qu'elle voulait depuis un moment. « C'est le même que celui que tu as essayé dans ce magasin au centre commercial, » dit Ella. « Tu avais dit qu'il était très joli. » Laura les serra toutes les trois dans ses bras, les yeux brillants d'émotion. « Il est parfait. Merci, mes petites. » Puis ce fut le tour de Marcus. Il sortit une petite boîte de sa poche, la tendant à Laura avec un sourire hésitant. « Les filles m'ont aidé à choisir, » expliqua-t-il. « Ou plutôt, elles m'ont dit ce que tu regardes toujours dans les vitrines. » Laura ouvrit la boîte, révélant une montre simple mais élégante avec un bracelet en cuir marron et un cadran classique. « Marcus, commença-t-elle, clairement émue. « C'est magnifique, mais tu n'aurais pas dû. »« S'il te plaît, dit-il simplement. Tu regardes toujours l'heure sur ton téléphone et tu dis que tu t'achèteras une vraie montre un jour. » Laura sourit, comprenant qu'il prêtait vraiment attention aux petits détails. Elle mit la montre à son poignet, où elle s'ajustait parfaitement. Puis vint le gâteau, avec ses bougies scintillantes et sa décoration imparfaite mais pleine d'amour. Ils chantèrent « Joyeux anniversaire », Marcus se sentant étrangement ému en joignant sa voix à celle des triplés dans la simple chanson. Ensuite, le gâteau servi dans de petites assiettes, la conversation coula naturellement, passant de sujets triviaux à des rêves et des espoirs. Les filles parlèrent de ce qu'elles voulaient être quand elles seraient grandes. Lily voulait être vétérinaire, Grace pensait devenir enseignante, et Ella, toujours l'artiste, rêvait de dessiner de belles choses qui rendent les gens heureux. Finalement, il fut l'heure pour les filles d'aller au lit. Elles protestèrent, comme toujours, mais la promesse que Marcus lirait une histoire avant de dormir adoucit la transition. Assis sur le bord du lit d'Ella, avec les trois filles installées dans leurs lits respectifs mais toutes attentives à l'histoire, Marcus lut des histoires de princes transformés, de royaumes lointains et de fins heureuses. Sa voix, qui commandait dans les salles de conseil et négociait des contrats de plusieurs millions, s'adoucissait maintenant pour créer des mondes magiques pour trois filles aux yeux endormis. Quand l'histoire se termina et que les lumières furent éteintes, Marcus retourna au salon pour trouver Laura en train de nettoyer les dernières traces de la fête. Sans rien dire, il prit un chiffon et commença à l'aider. Ils travaillèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes, jusqu'à ce que tout soit propre et rangé. Puis ils s'assirent sur le petit canapé, l'appartement maintenant silencieux, à l'exception du doux bruit de la pluie contre les fenêtres. « Merci, » dit finalement Laura. « Pour tout. Le cadeau, l'aide avec les filles, l'aide pour être ici. » Marcus la regarda, réalisant à quel point il était facile d'être là, dans ce petit appartement avec sa table exiguë et ses murs fins. À quel point il se sentait naturel de s'asseoir sur ce canapé usé et de sentir qu'il était exactement là où il devait être. « Tu sais, » dit-il, choisissant ses mots avec soin. « Je viens ici en pensant que je vous aide d'une manière ou d'une autre, que j'apporte un peu de joie dans vos vies. » Il fit une pause, regardant ses propres mains. « Mais la vérité, c'est que j'ai trouvé ici quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant. » Laura attendit, lui laissant l'espace de continuer. « La paix, » dit-il simplement. Assis à cette table exiguë, les coudes se touchant et les rires tout autour, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue de toute ma vie. Laura sourit, un doux sourire qui illumina ses yeux. Sans rien dire, elle tendit la main et prit la sienne. Ils restèrent ainsi un long moment,
existant simplement ensemble dans le silence confortable de l'appartement, le son de la pluie créant une barrière protectrice entre eux et le monde extérieur. À cette petite table, Marcus Harrison avait trouvé quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce que son argent et son pouvoir pourraient jamais acheter. Il avait trouvé un endroit où il avait sa place. 1 an. 365 jours depuis que 3 petites filles s'étaient faufilées dans une usine, déterminées à sauver l'emploi de leur mère malade. 1 an depuis que le monde de Marcus Harrison avait changé pour toujours. Dans son bureau en attique, Marcus observait l'usine en contrebas. Le soleil du matin illuminait le complexe, si différent maintenant de l'endroit gris qu'il avait été. Le nouveau jardin entre les bâtiments fleurissait avec les fleurs du printemps, le parking à vélo, une suggestion d'un jeune employé, était plein, et pour la première fois, il n'y avait pas de file de personnes attendant pour remettre leur démission. Marcus se tourna vers son bureau organisé. Au centre, simplement encadré, se trouvait toujours le dessin qu'Ella avait fait, 4 personnages en bâton se tenant la main, entourés d'un cœur rouge. À côté, il y avait maintenant des photos, Marcus, Laura et les triplés lors d'un pique-nique, une autre de la fête de Noël de l'entreprise où les filles avaient charmé tout le monde avec leur énergie. Sophia, son assistante, entra avec un dossier. Les rapports finaux de fin d'année, Monsieur Harrison. Le conseil d'administration est impressionné. Personne ne s'attendait à ces résultats lorsque vous avez commencé les changements. Marcus connaissait déjà les chiffres, productivité augmentée de 22%, taux de rotation réduit de 40% à moins de 8%, qualité si supérieure que les coûts de reprise avaient chuté de moitié. On dirait que traiter les gens comme des êtres humains est bon pour les affaires, finalement, commenta-t-il en souriant. Qui l'eût cru, répondit Sophia. Oh, Laura a confirmé pour le dîner de dimanche et m'a rappelé que c'est votre tour d'apporter le dessert. Merci. Pouvez-vous annuler ma dernière réunion d'aujourd'hui? J'ai promis aux filles que j'assisterai à leur présentation scolaire. Déjà fait, confirma-t-elle avant de partir. Marcus se dirigea vers la fenêtre, son regard attiré par la zone où se trouvait la machine de Laura. Elle y travaillait toujours, maintenant avec des horaires flexibles qui lui permettaient d'aller chercher les filles à l'école. Elle avait refusé son offre d'un poste administratif. Elle aimait coudre, elle n'aimait juste pas être traitée comme une machine. L'usine était transformée. Les mêmes murs, le même toit, mais un esprit complètement différent. Les gens discutaient en travaillant, des rires pouvaient être entendus, les superviseurs aidaient au lieu de simplement exiger, et de la musique jouait doucement dans certains secteurs, créant une atmosphère plus légère. De petits changements qui, ensemble, avaient complètement transformé le lieu. Le téléphone sonna. Monsieur Harrison, les documents pour la nouvelle structure de l'entreprise sont prêts. Êtes-vous sûr de cela? Absolument, répondit-il sans hésitation. La conversion en un modèle de propriété partagée est la prochaine étape logique. Les employés méritent de posséder une part de ce qu'ils construisent. Après avoir raccroché, Marcus prit le cadre photo avec le dessin d'Ella. Ses doigts tracèrent le contour du cœur rouge. Il y avait maintenant un 5e personnage dans cette famille improvisée, bien que le dessin n'ait pas encore été mis à jour. Qui aurait pu imaginer que 3 filles essayant de faire fonctionner une machine à coudre changeraient tout? Pas seulement l'usine ou l'entreprise, mais la propre vie de Marcus. Avant, son monde était défini par les acquisitions, les fusions, les profits. Désormais, il se mesurait en dîner du dimanche, en histoire avant de dormir, en dessins précieusement gardés et dans le sourire de Laura quand il lui tenait la main. Alors que le soir approchait, Marcus ferma son ordinateur. Il y avait une présentation scolaire à laquelle assister. Dans l'ascenseur, il rencontra Thompson, l'ancien superviseur autoritaire, qui, étonnamment, s'était bien adapté au changement. En route pour l'école des triplés, demanda-t-il, plus détendu qu'il y a 1 an. Présentation sur le système solaire, confirma Marcus. Ces filles sont spéciales. Elles ont tout changé ici, n'est-ce pas? Marcus sourit. Oui, elles le sont. Et oui, elles l'ont fait. En sortant, il salua les employés qui terminaient également leur journée. Il connaissait la plupart d'entre eux par leur nom maintenant. Il connaissait leurs enfants, leurs rêves, leurs difficultés. C'étaient des personnes, pas des ressources. Dans la voiture, en route vers l'école où 3 filles identiques l'attendaient avec impatience, Marcus réfléchit à l'ironie de la situation. Il avait passé sa vie à accumuler richesse et pouvoir, pour finalement découvrir que la vraie valeur résidait dans le sourire d'un enfant, la confiance d'une mère célibataire, la chaleur d'une table à manger trop petite pour 5 personnes. Le dessin sur son bureau disait tout. 3 filles et une mère lui avaient montré ce qu'est la vraie valeur.
Et Marcus Harrison ne serait plus jamais le même. Le changement s'était produit tranquillement, sans grandes annonces. Juste un homme qui avait appris à voir les gens comme des gens. Un PDG qui avait découvert que l'empathie n'était pas seulement un mot pour les rapports de responsabilité sociale, mais le fondement de tout ce qui comptait. Et alors qu'il conduisait vers l'école, avec des fleurs pour 3 petites étoiles du système solaire, Marcus sourit. Parfois, les plus grandes transformations commencent par les gestes les plus simples, comme l'amour de 3 filles pour leur mère, assez fort pour changer un homme, une entreprise, et peut-être un peu, le monde. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.